La plupart des gens vivent dans un état d'attente constant. Ils attendent la motivation parfaite, ils attendent le signe de l'univers, ils attendent que tout soit aligné avant d'agir. Et pendant qu'ils attendent, le temps passe, sans prévenir. Les jours s'écoulent entre les doigts comme du sable fin. Les mois s'envolent, les rêves sont reportés, les talents sont gaspillés et les projets sont abandonnés. Ce qui pourrait être un avenir brillant devient une succession d'excuses. Mais il existe une minorité de moins de 1% qui rompt ce cycle. Ils n'attendent pas le courage, la validation ou le scénario idéal. Ils commencent, même avec des doutes, même avec peur, même quand tout autour d'eux dit que ce n'est pas encore le moment. Et c'est précisément cette action imparfaite mais continue qui les place à des années-lumière d'avance. Vous voulez savoir comment surpasser 99% des gens? Commencez aujourd'hui. Pas quand l'enthousiasme reviendra, pas lundi prochain, ni quand les planètes s'aligneront. Maintenant. Parce que le moment parfait est une illusion. Ce qui existe vraiment, c'est la décision. Réveillez-vous avec un objectif clair. La différence entre ceux qui mènent leur vie et ceux qui ne réagissent qu'à elle commence dès le réveil. Beaucoup se lèvent déjà en retard, immergés dans les notifications, les distractions et les préoccupations. Les rares qui mènent leur propre histoire choisissent de se réveiller avec intention. Se lever 20 minutes plus tôt peut tout changer. Utilisez ce temps avec sagesse, méditez, priez, écrivez, lisez, respirez consciemment. Demandez-vous, qu'est-ce qui me rapproche de mon objectif aujourd'hui? Quelle petite action puis-je réaliser maintenant avec les ressources que j'ai? Cette conscience matinale reprogramme votre esprit. Celui qui maîtrise le début de la journée dirige le reste de celle-ci. Parce que la journée ne commence pas au réveil. Elle commence par la décision de vivre avec direction, non par inertie. Apprenez quelque chose de nouveau chaque jour. La connaissance est un avantage silencieux et très puissant. Peu de gens lisent, encore moins étudient avec intention. Et presque personne n'applique ce qu'il apprend. Lisez 10 pages par jour, écoutez un podcast inspirant. Faites une note précieuse par jour. En 12 mois, vous ne serez plus le même. Votre vocabulaire, votre clarté mentale, votre confiance en vous et votre vision du monde auront fait un bond. N'étudiez pas par vanité. Étudiez pour vous transformer. Choisissez des thèmes qui renforcent votre chemin. Leadership, spiritualité, intelligence émotionnelle, finance, communication. Ne cumulez pas seulement des informations, appliquez-les avec stratégie. Parce que le savoir ne change rien. Le savoir appliqué change tout. Au final, ce n'est pas celui qui fait le plus qui gagne. Gagne celui qui fait l'essentiel avec concentration, discipline et constance. Commencez aujourd'hui. Faites le premier pas. Et en peu de temps, vous ne serez pas seulement en avance sur 99% des gens, vous serez dans une catégorie complètement différente. Prenez soin de votre corps, comme un athlète prend soin de son instrument. Votre corps est le fondement de tout ce que vous construisez. C'est le temple de votre voyage, le véhicule qui transporte vos idées, émotions et décisions. Négliger cet instrument, c'est comme essayer de gagner une course avec une voiture mal entretenue. Peu importe à quel point le pilote est bon, il n'ira pas loin. Et c'est exactement ce que font de nombreuses personnes. Elles se nourrissent mal, ignorent le sommeil, passent des heures immobiles, plongées dans un mode de vie sédentaire, et exigent néanmoins d'eux-mêmes énergie, clarté et performance. Traitez votre corps avec la même dévotion qu'un musicien pour son instrument ou qu'un athlète pour sa performance. Commencez par les bases. Bougez chaque jour. Une marche de 20 minutes peut changer votre humeur et votre état d'esprit. Remplacez les sodas par de l'eau, réduisez le sucre, évitez les aliments ultra transformés, privilégiez un sommeil de qualité. Bien dormir est une façon puissante de prendre soin de soi. Étirez-vous, respirez profondément, écoutez votre corps. Rappelez-vous,
Il ne s'agit pas de vanité, mais de fonctionnalité. La vitalité est pouvoir. Un corps bien entretenu engendre clarté mentale, stabilité émotionnelle et résistance face aux défis. Celui qui cultive sa santé physique construit une base solide pour réussir dans tous les domaines de la vie. Faites ce qui doit être fait principalement quand vous n'en avez pas envie. La distance entre où vous êtes et où vous souhaitez arriver est comblée par un unique pont, la discipline. Et ce pont ne se construit pas avec un enthousiasme passager, mais avec des actions quotidiennes, surtout les jours où la volonté fait défaut. Attendre la motivation, c'est comme attendre le climat idéal pour planter. Celui qui veut récolter plante, même sous un ciel nuageux. Les réalisateurs comprennent que la motivation est une conséquence, pas un prérequis. C'est le résultat de la constance. Alors, levez-vous et agissez. Étudiez, entraînez-vous, travaillez, avancez même sans motivation. Ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui ne font que rêver, c'est la capacité d'agir malgré la fatigue, le doute ou la paresse. Agir sans envie est un super pouvoir. Parce que ceux qui agissent seulement lorsqu'ils sont motivés sont esclaves de leur humeur. Mais ceux qui agissent toujours construisent des résultats inébranlables. La constance est plus puissante que l'inspiration. Au final, le succès appartient à ceux qui font ce qui doit être fait tous les jours. Éliminez les comparaisons, les excuses et les distractions. Ces trois éléments sont comme des fuites invisibles. Ils drainent silencieusement votre énergie, votre concentration et votre confiance en vous. Les comparaisons sont des pièges subtils. En mesurant vos progrès à l'aune des autres, vous dévaluez votre propre parcours. Chaque personne a un temps, une histoire, un point de départ différent. Inspirez-vous de ceux qui sont allés loin, oui, mais sans perdre de vue que votre course est uniquement la vôtre. Compétissez avec qui vous étiez hier et non avec qui l'autre est aujourd'hui. Les excuses sont des récits confortables qui engourdissent la responsabilité. Le problème n'est pas d'avoir des obstacles, tous les gens en ont. La différence réside dans la façon dont vous réagissez à eux. Utilisez-vous ces obstacles comme justification pour vous arrêter ou comme carburant pour grandir. L'autoresponsabilité est ce qui transforme les victimes en leaders de leur propre histoire. Les distractions sont le poison moderne de la productivité. Nous vivons dans un monde qui se bat pour votre attention à chaque seconde. Si vous n'apprenez pas à protéger votre concentration, vous serez emporté par des stimuli vides et des urgences étrangères. Désactivez les notifications, organisez votre environnement, créez des routines sacrées de travail profond. Votre attention est votre actif le plus précieux, traitez-la comme telle. Concentrez-vous sur ce qui compte. Le reste n'est que bruit. Choisissez un chemin et persévérez jusqu'à ce que cela fonctionne. Nous vivons à une époque d'infinies possibilités et paradoxalement, cela nous affaiblit. Chaque jour, une nouvelle idée, une nouvelle promesse, un nouveau raccourci vers le succès apparaît. Le résultat? Une génération surchargée de projets inachevés, de rêves abandonnés et de frustrations accumulées. L'abondance d'options peut sembler être une liberté, mais se transforme souvent en paralysie déguisée. Choisir un chemin et persister est un acte de courage en cette époque d'immédiateté. Il ne s'agit pas de fermer des portes, mais d'approfondir des racines. Sans temps, patience et constance, rien ne fleurit. Beaucoup de gens abandonnent au premier obstacle, sans réaliser que tout départ est confus. Tout processus a sa phase aride et toute construction exige du temps avant de produire des fruits. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent ne se trouve pas dans le talent, mais dans la disposition de rester lorsque tout est silence et fatigue. L'excellence n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Et faire les choses correctement prend du temps. C'est pourquoi elle est rare, et c'est également pourquoi elle est si précieuse. Choisissez un chemin qui a du sens pour vous. Et ensuite, avancez, trébuchez, relevez-vous, ajustez et continuez.
Pendant que beaucoup changent de trajectoire au moindre signe de difficulté, vous serez en train de bâtir de la profondeur. Et la profondeur l'emporte sur le volume. Toujours. Entourez-vous de bons exemples et éloignez-vous de la médiocrité. Vous devenez peu à peu ce que vous consommez. Les conversations que vous avez, les contenus que vous regardez, les comportements que vous observez, tout influence, façonne, contamine ou renforce. La fréquentation de personnes négatives, paresseuses ou cyniques peut anesthésier vos rêves. Être à côté de ceux qui cherchent à grandir, apprendre, entreprendre ou servir inspire, contagie et accélère votre progrès. Il est impossible de maintenir une mentalité élevée entourée de pensées basses. Si vous voulez grandir, vous devrez faire des choix difficiles. Vous devrez peut-être changer d'environnement, couper des relations toxiques, dire non aux distractions déguisées en compagnie. Mais le bénéfice sera incomparable. Cherchez des exemples d'excellence. Lisez des biographies. Regardez ceux qui vivent ce qu'ils enseignent. Connectez-vous avec des personnes qui vous défient d'être meilleurs. Parfois, une phrase juste, prononcée par quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin, vaut plus que des années d'essais et d'erreurs. La médiocrité est contagieuse, la grandeur aussi. Conclusion, le pouvoir est en vous. La plupart des gens vivent en otage de leurs propres excuses. Ils attendent la motivation, des conditions idéales, une reconnaissance externe, mais rien de tout cela ne construit. Ce qui transforme, c'est l'action délibérée, même petite, mais réalisée avec clarté et but. Vous n'avez pas besoin de changer le monde aujourd'hui, mais vous pouvez changer votre direction, maintenant. N'attendez pas d'y être autorisé. Commencez comme vous le pouvez, avec ce que vous avez. La constance est la force de ceux qui vont loin. Le monde est fait par ceux qui agissent, pas par ceux qui regardent. Les 99% attendent, le 1% construit. Et tout commence par un choix, le vôtre, aujourd'hui, maintenant, pour de vrai.